Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin vu Alien Romulus, le 7e film de la saga Alien. Il y a énormément de choses à dire, énormément de clins d'œil à vous montrer. Bref, on va en parler dans cette petite critique ciné, totalement spoiler, je précise. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir à peu près tous les clins d'œil de la saga Alien si tu es un grand fan de Alien. Nous, on se dit à tout de suite pour découvrir Alien Romulus et en parler. Collision prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, j'ai enfin vu Alien Romulus, soit le 7e film de la saga de Alien. Ça en fait beaucoup quand même, et il y a énormément de choses à dire dans cet univers, surtout dans ce dernier film. Honnêtement, c'est plutôt pas mauvais déjà pour dégrossir, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir à peu près toutes les subtilités, quand est-ce que Alien se situe et surtout tous les gros clins d'œil à tous les films Alien si tu es un grand fan de la petite bébête Xenomorph feu bien sûr, de Alien. Et au passage, n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force à la chaîne, un petit like, un petit partage, ça fait toujours chaud au cœur avant que la bébête vienne nous manger. Bref, trêve de plaisanterie. Du coup voilà, Alien. Alors faut savoir qu'Alien Romulus c'est le 7e film de la saga Alien. Alors ça déjà c'est plutôt bien, on va dire, parce que Alien, c'est quand même une licence qui parle tout seul, et surtout qui est énormément convoitée par pas mal de réalisateurs. Faut savoir que Alien Romulus a été réalisé par Fede Alvarez, déjà, donc ça change un peu totalement de la vision des choses. Il a aussi coécrit avec Rodo Sayage, je crois que ça se prononce comme ça. Et en tout cas, voilà, déjà ça c'est pour les grosses lignes un petit peu du Alien Romulus. Il faut savoir que c'est quand même une série Alien qui perdure quand même dans le temps. Le premier film date de 1979. C'est extrêmement vieux pour certains, d'autres ça paraît l'Antiquité, mais pour moi, non, ça va encore. Je suis encore un peu en cours de route. Donc il faut savoir que ça se situe à peu près grossièrement entre Alien 1, c'est pour ça que je vous explique un peu que la saga est vieille, ça situe entre Alien 1 et Alien 2, soit donc entre Alien le 8e passager qui est sorti en 1979, qui a été un renouveau, une découverte pour cette saga, et entre Alien 2, le retour, qui est totalement mythique et réalisé par James Cameron, honnêtement une sacrée pépite. Alors du coup voilà à peu près le contexte, mais le film est saupoudré de pas mal de gros clins d'œil à tous les aliens, et j'insiste vraiment sur tous les aliens. Alors l'histoire est toute bête, en fait, ils sont sur une planète minière, et en fait, ils aimeraient partir sur une autre planète, un groupe de jeunes pour en fait y vivre et découvrir une vie classique avec du soleil et d'autres choses à voir, et surtout être à l'abri de tout ce qui est un petit peu travail forcé à la mine et tout ça et tout, et donc du coup ils y vont, ils ont quelqu'un qui connaît entre guillemets, qu'ils ont un vaisseau et qui doivent aller en orbite récupérer des sortes de cryostase pour pouvoir parcourir la distance entre la Terre où ils sont et celle où ils aimeraient arriver. L'histoire est toute bête. Et donc du coup ils vont sur ce vaisseau pour récupérer les cryostases, et en prenant les cryostases, et bien évidemment, vous savez qu'est-ce qui va se passer, c'est d'une logique imparable, et ils vont décongeler les bébêtes, parce que du coup, il faut savoir que la compagnie a envoyé donc ce même vaisseau, où ils sont allés dedans, en fait, récupérer des échantillons sur un anneau, en fait, où il y a en fait le cocon d'Alien. C'est comme d'hab, en fait, c'est pour faire des expériences, et du coup, ça a mal passé dans le vaisseau, ils sont tous morts, et ils ont réussi, avant que ça parte en cacahuète un peu, à sauver leurs essais sur les xénomorphes, et du coup tout était congelé, et eux ils sont tous morts. Parce qu'il y a eu, comme d'habitude, un virus, le truc qui s'est échappé, et qui a tué exactement tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment les grosses lignes. Et donc du coup eux ils sont dedans, ils prennent les cryostases, et en prenant les cryostases ils vont décongeler les petites bébêtes, et comme d'habitude il y en a un qui va être contaminé. C'est exactement le même système que tous les autres aliens. Mais c'est plutôt la fin qui est intéressante, c'est pour ça que donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc honnêtement Alien Romulus est vraiment... Moi je l'ai trouvé pas mauvais. Alors vous allez me dire oui c'est facile de le dire comme ça, il est pas fou non plus, on va pas se leurrer, mais il est quand même mieux que le 4. Parce que Alien 4...
c'était vraiment pas bon du tout. Bref, voilà, c'est un titre de comparaison. Si vous avez jamais vu Alien 4, tapez-vous déjà la première trilo, et déjà à partir d'Alien 3, vous verrez que ça tient plus trop la route. Mais bon, l'Alien 4, c'était pas top. Mais bon, bref, là, on va pas parler de ça, on va parler d'Alien Romulus. Donc du coup, voilà, faut savoir que ce film, il est tout frais, il est sorti donc là, Il est sorti quoi? Il est sorti le 8 août de cette année, donc du coup, c'est plutôt sympa. Non, honnêtement, il est plutôt bien. Alors, attendez-vous pas à un grand scénario du film, ça, c'est clair et net. Attendez-vous surtout sur quelque chose de simple, vraiment de simple, de basique, de la survie, mais c'est là où toute la subtilité du film en fait est vraiment très très intéressante. Attendez-vous pas à un grand jeu d'acteurs extraordinaire, parce que dans ce genre de film on prend souvent des nouveaux acteurs pour éviter de payer très très cher, parce que tout ce qui est côté autre production ça coûte extrêmement cher. Tout ce qui est artifice pour créer la bête, parce que la bête n'est pas faite tout le temps numériquement, il y a ce qu'on appelle des animatroniques à peu près, et en fait la bébête elle est quasiment à taille réelle, il y a des costumes et tout ça et tout, et c'est plutôt bien réalisé, et du coup généralement pour ce genre de film, pour économiser le budget, on prend des nouveaux acteurs. Alors dans les nouveaux acteurs, on n'a aucun de connu, mais on a toujours le même système de clichés en fait. On a donc notre base de survivants futurs meurtriers qui vont tous mourir, et on a du coup l'androïde, donc lui il ressemble énormément à Bishop, et du coup comme d'habitude en fait ils vont le réactiver, ça ne change pas d'un iota, c'est plutôt la fin qui est très intéressante. Donc voilà, donc comme vous savez très bien, ils vont tous mourir un par un, il n'y a strictement rien qui change là-dedans, il va y avoir des incubations, on va avoir la phase où on voit le petit xénomorphe araignée, je sais plus comment il s'appelle lui, incubé dans le ventre de quelqu'un, l'autre il va mourir, bref. Vous avez compris, ça va exactement se passer comme dans tous les aliens, mais un peu plus rapidement. Après, il faut savoir que le film fait environ 2 heures, je crois. 119 minutes, 2h20, et... non, je dis moi, 2h pile, pardon, 2h20. Et honnêtement, je me suis pas ennuyé du tout. Alors après, quand je le dis, quand vous allez voir Alien, il faut avoir aimé la saga Alien. Il faut pas s'attendre à grand chose. Si vous allez voir Alien pour découvrir ce nouveau Alien, en disant oui, ça va être le renouveau. Non, c'est de la continuité totale. Il y a des films où en fait il faut savoir partir sur le principe que ça changera jamais. Vous prendrez les Fast and Furious, ils sont peut-être pas magnifiques, ils sont bien, pour certains, d'autres pas du tout, mais quoi qu'il arrive, ils ont toujours une ligne directrice qui est toujours gardée, qui est que il y aura des courses poursuites et tout ça et tout, et là, Alien, hop, je réactive mon ordinateur, excusez-moi, là, Alien, c'est exactement pareil, c'est toujours la bébête qui va venir tuer tout le monde un par un, muter, envahir le vaisseau où ils sont, et du coup on va toujours avoir un ou deux protagonistes qui vont essayer de survivre et partir de ce vaisseau pour toujours survivre. Alors du coup voilà, ça c'est vraiment, la base de Alien, et si vous pensez que vous allez voir Alien pour avoir un renouveau, pas du tout. Par contre, on joue bien avec le système du Alien, qui est que on va vous chasser, mais on aura des feintes, et c'est pas lui qui va mourir, mais un autre. C'est plutôt pas mal. Là, on voit que il y a une réflexion portée sur le xénomorphe araignée, qui, en fait, on apprend un peu plus que, suivant la température, en fait, c'est repère énormément à la température, à la transpiration, et à des choses comme ça, ce qui fait que c'est pour ça que le alien vient nous incuber. Et dans celui-là, en fait, on apprend à défier ça dans le début du film, milieu de film, et ça je trouve ça vraiment cool parce que ça n'a jamais été traité dans les autres films. En fait on peut voir un peu les survivants essayer vraiment de se battre contre les aliens, et du coup essayer surtout de lutter, de gagner. Ça change un peu, parce que vous savez que dans les autres aliens ils subissent tous une mort dégueulasse, et ça y est, effroyable en tous les cas. Bref, le virus, le xénomorphe injecte quelque chose dans le ventre, et du coup ça mute, et puis voilà quoi, vous avez compris le système. Du coup voilà, ça après, donc dans les grosses lignes, allez-y. C'est vraiment un très très bon, c'est un bon film, c'est pas un très très bon film, ça se laisse voir, les 2 heures, vous mangez un bout de popcorn, ça passe très bien. Après, le film, comme il se compose, il est, en fait, pour le côté des fans, il est énormément cliché. Alors quand je dis cliché, c'est pas péjoratif, c'est très bien, moi j'ai adoré, étant donné que je suis un bon fan de la série Alien, du premier, en partant même sur les pistes, sur les spin-offs Alien versus Predator, et en parlant même sur les préquels Prometheus, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'extensions dans l'univers de Alien, et honnêtement ça passe plutôt bien.
Ça passe bien. Ça fait toujours plaisir de voir la petite bébête d'Alien parce qu'elle est mythique, parce que ça fait quand même depuis 1979, comme je le disais tout à l'heure. Donc on en est quand même à presque 40 et quelques années de bébête. Alors au bout d'un moment, se crée d'amitié, d'intimité avec le petit Alien. Non mais plus sérieusement, franchement, ça passe. Faut pas s'attendre à un grand film Alien. On travaille beaucoup sur le fait que le film est composé de énormément de clichés, comme je vous le disais, et c'est là où ça va devenir intéressant. Le film est un mix entre Alien le 8e passager pour la partie incubation, la bébête qui va te pourchasser, la découverte de la bébête. Ensuite, on a la phase de combat qui est, on va lutter tout ça et tout contre ça, et on a tout le côté un petit peu Alien 2, qui est très intéressant. On a toujours le côté Alien 3 où la bébête elle monte contre les murs et tout ça et tout. Voilà. Là où ça devient intéressant, vraiment poussé, c'est qu'en fait on a énormément de clins d'œil à Alien 4 et Prometheus. Ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en fait Alien 4, à la fin, il faut savoir que, pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire, Ripley, en fait, à la fin du 3, meurt. Parce qu'elle apprend qu'elle a été incubée pendant la phase de sommeil entre le 2 et le 3. Ça, c'était parce qu'elle voulait plus faire de films Alien, parce qu'elle avait très peur des films Alien quand elle les réalisait. Et quand elle les jouait. Et là, du coup, dans le 4, ils l'ont fait revenir, et en gros, si vous voulez, quand ils l'ont fait revenir, ils ont séparé son corps humain du alien qu'elle avait dans son ventre. Et le alien, en fait, a muté comme un humain. Et la reine accouche comme une femme, en fait. C'est ça où ça devient intéressant. Et dans Alien Romulus, on voit ça, en fait, à un moment donné, que la bête, en fait, est plus quasiment humaine que vraiment alien, en fait, à typer noir et tout ça et tout, à manger tout le monde bêtement. Et elle est plus d'apparence humaine. Ça, c'est le petit clin d'œil qui aussi ressemble énormément aux fameuses espèces de Prometheus, avec la genèse du fameux virus en fait qui pourrait un peu faire muter les humains, et c'est ce qu'on retrouve dans le premier Prometheus, même s'il est vachement discuté. Donc en fait le film touche énormément de petits aliens et nous fait en fait comprendre que si tu veux voir ce film, il est très bien, mais si tu veux comprendre les petites subtilités, il faut en fait que tu vois un peu toute l'armature, toute la saga de Alien. Alors je vous fais pas grâce de Alien versus Predator 1 et 2, ça on est d'accord. Mais à part ça, sinon le film est pas mauvais, énormément de clins d'œil, le bruit de l'arme ressemble à tous les bruits du Alien 2, c'est-à-dire la mitraillette tire avec les mêmes bruits qu'Alien 2, les phases de caméra, c'est vraiment du copier-coller de Alien 2, parce que Alien 2 était un très bon film, c'est là où on voit vraiment la masse des aliens qui se font attaquer, bref, voilà, je vous épargne les détails. Et ça c'est très repris, l'héroïne qui va prendre et trucider tous les aliens, ça ressemble énormément à Ripley qui veut se battre et se défendre quand elle veut sauver Mute de l'alien, parce que c'est ça, il y a une petite fille dans le 2 qui en fait elle veut sauver de la base, et là c'est exactement pareil, sauf que là la transition est que l'héroïne veut sauver le robot. C'est un robot droïde en fait, c'est un droïde. Et du coup, en face d'humain, tout ça et tout. Bref, voilà, ça c'est les petits côtés. Et en fait, ça passe son temps à faire ça. Et il y a énormément de clichés et de clins d'œil. Mais je trouve pas ça mauvais, parce que dans ce film, c'est plutôt intéressant d'avoir des petits clins d'œil. On pourrait ne pas en avoir, mais là on en a. On n'a pas une réécriture de l'histoire, on a une continuité qui se veut totalement plausible entre le 1, le 2, le 3, le 4. Et en fait, le film joue et slalom impérativement toujours avec ça. Et ça, c'est plutôt vraiment top. Alors c'est sûr que si vous allez voir Alien pour sa nouveauté, vous en verrez un petit peu. Mais vous verrez pas la grande nouveauté d'Alien qui fait que le film est différent totalement. Ça c'est sûr, donc vous allez voir un Alien, donc vous allez avoir des codes. C'est pas compliqué en fait. Donc ça voilà, après voilà, la fin elle arrive à survivre et tout ça et tout. Il y a tout est traditionnel dans Alien. Elle termine avec un débardeur en culotte, c'est exactement pareil que dans Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4, bref, c'est exactement pareil. C'est ça où en fait les gens disent oui, Alien, il n'y a pas de nouveauté. En fait, Alien, quand tu vas voir Alien Romulus, tu n'as pas de nouveauté. Tu vas avoir une continuité d'une saga. C'est pour ça que le film, il faut le voir comme ça, et non pas dans une grande nouveauté où j'ai pu lire énormément de gens qui disaient « Non, mais le film est vraiment pas bon, le film n'apporte rien de nouveau », parce que Alien ne veut rien apporter de nouveau. Alien joue sur la continuité des aliens. C'est comme ça qu'en fait l'univers s'enrichit.
Et moi je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant du côté de l'Alien. Du côté de l'histoire, on reste toujours que c'est toujours un truc bateau où les gens ils meurent un peu cons et qu'en gros on a beau faire ce qu'on veut, ils vont tous mourir, on sait très bien que lui va mourir là, lui va mourir dans le couloir, il n'y a rien de nouveau. Alien ne fait pas peur, Alien ne fait plus peur. Après j'ai envie de dire, est-ce que Alien a vraiment fait peur? Alien 1 a vraiment fait peur. En 1979, à l'époque où c'était une grande nouveauté d'avoir de style de bébête comme ça, ouais. Mais en 2024, non. Plus vraiment. Alien ne fait plus peur. Les gens sont contents d'aller voir Alien parce que la bête est mythique. Et c'est Alien, le nom porte, c'est ce que je disais. Du coup, donc, honnêtement, si vous voulez aller voir Alien Romulus, allez-y, c'est un très bon divertissement. C'est une très bonne suite, plus ou moins de Alien. Et honnêtement, vous passerez 2 heures avec, si vous êtes fan de la licence, de la saga, et vous passerez 2 heures à renoter toutes les petites interactions, et tout ce qu'il y en a énormément, hein, je vous ai pas tout cité, parce que voilà, mais c'est vraiment intéressant, le cocon, la création du cocon de l'œuf, hein, ce qui s'ouvre et tout ça et tout, comme une sorte de fleur et tout, c'est vraiment super bien, en fait, il y a plein de choses, plein de clins d'œil, j'en ai dû rater beaucoup, donc honnêtement, faites-vous votre propre avis, et surtout, allez voir Alien Romulus, qui est vraiment très bon, pour moi en tout cas. Voilà les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir parlé de Alien Romulus, le dernier Alien en date qui est sorti au cinéma. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé Alien ou pas, hein, parce que moi je trouve que je ne trouvais pas mauvais, donc j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas au passage de liker et de partager cette vidéo, ça fait toujours chaud au cœur de voir sa petite vidéo répandue de partout, mais surtout le like, ça encourage l'algorithme, alors faites-le les amis. Merci beaucoup, on se dit à très vite. Et puis je vous dis des bisous.